Bonjour, aujourd'hui je voudrais qu'on parle d'un sujet dont on reparlera maintes et maintes fois, celui de l'échec et de la difficulté scolaire. Vous savez, j'ai été psychologue scolaire pendant plus de 20 ans, 25 ans environ, et j'ai été confronté au quotidien à ce problème-là. C'était pour cela que nous étions en place en quelque sorte. Eh bien pourquoi? On va en parler aujourd'hui à propos d'une mesure dont vous avez entendu parler dans l'actualité ces derniers temps, c'est-à-dire la scolarité obligatoire à 3 ans. La scolarité obligatoire à 3 ans, est-ce que c'est une vraie réponse à la difficulté scolaire? C'est une réponse parmi d'autres, c'est une réponse majeure. Pourquoi? Il faut savoir d'abord que ce n'est pas un sujet neuf, c'est-à-dire pour ce qui me concerne. Je vais vous parler d'un livre que j'ai écrit il y a 24 ans de ça. Il y a 24 ans de ça, je vous en parle d'autant plus facilement que ce livre-là n'est plus édité à l'heure actuelle. Il s'appelle comment ce livre-là? Il s'appelle Si l'huile flotte sur l'eau, c'est pour apprendre à nager. Alors il y a une explication sur le titre en particulier, Si l'huile flotte sur l'eau, c'est pour apprendre à nager. À quoi il correspond? Bien, à ce moment-là, en psychologie scolaire, je faisais passer beaucoup de tests, en particulier un test qui s'appelle le WISC, l'échelle de Wechsler. C'est un test d'origine américaine, mais c'est un test qu'on pratique encore assez régulièrement dans les écoles aujourd'hui. C'est un test d'intelligence. Et parmi les questions qui sont posées à un moment donné, cette question-là, pourquoi l'huile flotte-t-elle sur l'eau? Et un petit garçon un jour m'a répondu, si elle flotte sur l'eau, c'est pour apprendre à nager. Donc si vous voulez, c'était assez mignon, assez charmant, c'était une réponse d'enfant, mais ne correspond pas bien sûr à la réalité scientifique. Alors voilà, j'ai toujours pensé que l'éducation nationale par rapport à ça apportait de mauvaises réponses à de bonnes questions. Et dans ce livre-là en particulier, je voudrais citer un des extraits que j'ai écrit dans ce livre-là. Si vous me donnez une seconde, je vais le retrouver. Cet extrait-là, que dit-il? Notre conviction est que le moyen le plus efficace de diminuer de façon sensible l'échec scolaire passera par une école maternelle qui donnera une identité à l'enfant en difficulté, qui donnera un sens à sa vie, qui le motivera, qui lui donnera envie de faire et de découvrir. Elle devrait être obligatoire parce que ceux qui la fréquentent le moins sont ceux pour qui, justement, elle s'avère indispensable. Et pourquoi je disais ça? Et pourquoi je disais qu'elle devrait être obligatoire? Et pourquoi elle doit être obligatoire? Parce que malheureusement, je le constatais dans la pratique, c'est toujours le cas aujourd'hui, ceux qui fréquentent... Alors on va me dire, effectivement, il y a 95 ou 97% d'inscrits en maternelle. Ils sont inscrits, certes, mais la fréquentation, l'absentéisme est le plus fréquent chez les milieux les plus fragiles. Moi, je constatais dans le secteur que je couvrais, où il y avait plusieurs écoles, des écoles de milieux favorisés et des écoles de milieux fragiles. Ceux qui fréquentaient le moins l'école maternelle sont ceux qui étaient de milieux fragiles particulièrement, parce que les parents n'avaient pas conscience de l'importance de la maternelle. Donc la rendre obligatoire à 3 ans, c'est un premier pas. On verra qu'il y a d'autres mesures à mettre en œuvre si véritablement on veut encore lutter de façon plus sensible sur l'échec et la difficulté scolaire. Pour cela, je vous donne rendez-vous dans une autre chronique. À très bientôt. Au revoir.